Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce 4e épisode de notre podcast Retour d'XP. Je m'appelle Arthur et je serai l'hôte et animateur de ce 4e épisode. Et avant de commencer, laissez-moi vous expliquer en quelques mots le fonctionnement de notre podcast. À chaque épisode, l'invité du jour tire au hasard un thème parmi les 3 sujets qu'il a lui-même proposés en amont de l'émission. Le but étant ensuite d'avoir un échange sur le thème en question en l'abordant sous toutes ses facettes. Et avant de poursuivre, j'aimerais faire une petite annonce. Il va y avoir à partir de cet épisode un petit changement dans le fonctionnement du podcast. Le fonctionnement global ne va pas forcément changer. Le seul truc qui va changer, c'est que à partir de maintenant, je vais autoriser les invités à ne me choisir que 2 sujets au lieu de 3. Donc c'est-à-dire que s'ils veulent, ils peuvent en proposer que 2, mais ils peuvent aussi en proposer 3, c'est eux qui veulent, c'est 2 ou 3. L'idée, c'est tout simplement, et ceux qui ont écouté l'épisode précédent avec Adrien sur l'engagement politique et militant le savent, mais ce sujet-là, on est tombé dessus, mais en fait, aucun de nous deux ne voulait vraiment tomber sur ce sujet. Adrien l'avait un peu choisi, un peu par défaut, parce qu'il fallait en choisir un 3e, mais c'était pas forcément celui sur lequel il était le plus à l'aise. Finalement, voilà, on a joué le jeu et on l'a fait quand même, l'émission était très cool, mais du coup, voilà, pour pallier à ça, j'ai proposé cette solution. Donc je ne préciserai pas forcément à chaque épisode si l'invité m'a dit 2 ou 3, ça je le préciserai pas forcément, mais en tout cas l'invité aura cette possibilité-là. Donc voilà, pour petite explication de changement de forme. Et sur ce, on va pouvoir continuer, parce que pour ce 4e épisode, j'ai l'immense honneur d'accueillir Sacha. Bonjour Sacha, comment vas-tu ? Bonjour, ça va bien, écoute, et toi ? Eh ben ça va super, ravi de pouvoir t'accueillir, c'est plutôt l'inverse, parce qu'exceptionnellement je fais pas d'habitude je fais les enregistrements de Retour d'XP dans les locaux du VLIP, l'association avec laquelle qui me fournit le matériel d'enregistrement, mais exceptionnellement par souci de logistique, on a changé de lieu et du coup je suis chez Sacha. Et voilà. Oui, on est chez moi, on est dans une salle de jeu, c'est super, le décor est génial. C'est vrai que le décor est assez exceptionnel, j'aurais jamais imaginé... Voilà, il y a littéralement une cabane en plastique à côté de moi et des lits pour bébés, ce genre de choses. Youpsi. Voilà, le meilleur décor que j'ai eu jusqu'à maintenant. Écoute, en tout cas, voilà, ravi de t'avoir avec Merci nous pour cet épisode. Est-ce que tu pourrais commencer un peu par te présenter en quelques mots ? Mais bien évidemment. Du coup, je m'appelle Sacha Philibert Jacot, j'habite à Sainte-Luce, à côté de Nantes, j'ai 22 ans. Je suis animatrice périscolaire, je connais Arthur via une formation qu'on a fait ensemble, et puis voilà. Très bien, merci, c'était très, très complet, voilà. Sur ce, maintenant qu'on connaît un peu plus Sacha, nous allons pouvoir aborder un sujet avec elle, donc on va pouvoir passer tout de suite à notre fameux tirage au sort du jour. Du coup, voilà, tu as devant toi une petite pochette dans laquelle il y a les sujets que tu m'as partagés, et je te laisse en choisir un pour avoir notre sujet du jour. Je galère à peine, t'inquiète. Oui, c'est vrai que la pochette est super petite, les invités galèrent à chaque fois. La prochaine fois, j'essaierai peut-être de trouver autre chose pour éviter d'avoir ça. C'est bon, et c'est les jeux de rôle. Oh, jeux de rôle, et voilà, magnifique, une bonne thématique bien sympathique pour cet épisode. Du coup, le temps que je retrouve ma petite trame jeu de rôle, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots pourquoi tu as choisi ce sujet ? Alors, les jeux de rôle, c'est absolument toute ma vie, en fait. J'ai commencé ça très tôt, je devais avoir 10-11 ans à peu près. C'est quelque chose qui m'a vraiment bercé, et du coup, ça fait 11 à 12 ans que j'en fais actuellement. Au quotidien, tous les jours. Parfois des pauses, parfois sans m'arrêter pendant une année entière. C'est vraiment quelque chose, c'est ma petite passion personnelle qui m'aide beaucoup à progresser dans la vie et à développer mon imagination toujours plus. Ok, très bien, on va avoir l'occasion de creuser un peu tout ça pendant l'émission. Est-ce que d'abord tu pourrais, si possible, pour ceux qui ne connaîtraient pas trop comment ça fonctionne, définir un peu au global qu'est-ce que c'est un jeu de rôle ? Alors un jeu de rôle, c'est un jeu où en tout on peut incarner un personnage. Ça peut exister sous différentes formes. Le plus connu c'est le jeu de rôle plateau, avec un maître de jeu, des joueurs qui ont leur personnage, qui vivent une aventure.
avec des lancers de dés qui définissent les résultats aléatoires. Et comme le très célèbre Donjons et Dragons. C'est moins de celui-là que je vais parler, même si j'en ai fait, mais ça doit faire 2 ans que j'ai commencé à en faire. Parce que le jeu de rôle, ça peut aussi exister sur les jeux vidéo, tout simplement. Le connu Garry's Mod RP, GTA RP, qui aujourd'hui est très 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 joué. Donc des jeux où on incarne un personnage dessus qui a une vie, on lui invente une vie, on lui invente un nom, etc. Et en interaction avec les autres joueurs, on crée une histoire en fait. Et puis ça peut aussi exister à l'écrit. Moi je le fais sur Discord. C'est vraiment sur cette plateforme que j'ai le plus fait de jeux de rôle. Pareil, on crée un personnage, une fiche de personnage en entière. Et avec les autres joueurs, on va faire du message par message, avec des actions, du dialogue. Et grâce à tout ça, eh ben, on va pouvoir créer justement une histoire, mais qu'on ne maîtrise pas que nous-mêmes, mais avec l'autre aussi. On l'écrit à 2, 3, tout un serveur, donc 50. Et voilà. Ok, donc effectivement, il y a pas mal de façons différentes de jouer au jeu de rôle. Tu l'as évoqué un petit peu juste avant. Est-ce que tu peux un peu décrire justement comment et quand a commencé un peu ton histoire avec les jeux de rôle, comment tu as découvert ça, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'y mettre et tout? La première fois que j'en ai fait, bah, ça doit être sur Garry's Mod, justement, un vieux vieux jeu reprenant les bases d'Half-Life. C'est un jeu sur PC, pas très cher, sur lequel on a plein de possibilités. Un peu un jeu bac à sable en multijoueur. Euh, et du coup, là-dessus, on arrive sur un serveur et moi, c'est des amis qui m'y avaient mise. Euh, le, le but, du coup, voilà, c'était de se créer un personnage. C'était très rapide à l'époque, hein. C'était beaucoup genre juste je me crée un prénom et hop, on m'envoie dans le bain. Par exemple, sur un serveur SCPRP, quelque chose qui est un peu genre paranormal et compagnie. Je jouais un prisonnier qui, du coup, devait subir des expérimentations, etc. Sur quelque chose qui s'appelle le Dark RP, qui ressemble un peu à GTA. Par exemple, on pouvait être dans la police, justement, se créer un petit background, donc une petite histoire de notre personnage. Il vient de ville, il a déménagé pour ça, etc. Donc c'est comme ça que j'ai vraiment débuté. C'est vraiment un Garry's Mod RP. Et ça a duré quand même pas mal de temps, parce que c'est qu'en 2015 hein, que j'ai commencé le RP sur Discord, parce que Discord est sorti en 2015. Mhm. Et juste, quand tu as commencé le jeu de rôle, c'est comment que t'en as. Enfin, quand tu parlais de Garry's Mod, c'est comment que tu l'as découvert? C'est quelqu'un qui t'en a parlé ou Moi, c'est des au amis. hasard? Ouais. Des amis. Après, moi, je connaissais déjà Garry's Mod. Je connaissais via, justement, je faisais d'autres jeux dessus. Hide and Seek, par exemple, un jeu de cache-cache, où on se transforme en objet et la personne doit te chercher parmi les objets, justement, en les déplaçant ou en tirant dessus. Euh, et j'ai joué aussi pour le Murder, c'est un peu un Among Us aujourd'hui, donc un suspect, enfin un tueur qui est caché parmi les innocents et une personne qui devait le trouver. Du coup, moi je connaissais vraiment via ça. Les autres, justement, les RP, je voyais pas du tout ce que c'était. C'est des amis avec qui je jouais déjà à Garry's Mod sur les autres jeux qui m'en ont parlé, c'est eux qui m'ont mis dessus et ça a filé vraiment tout droit, hein, directement. C'était des sessions la nuit. C'était terrible. Une sombre époque. Du coup, ouais, donc, comme on disait, ça fait un bout de temps maintenant que tu t'es mis au jeu de rôle. Aujourd'hui, c'est quoi ton rapport avec ça? Genre, on va dire, quelle place prennent-ils dans ton quotidien? Est-ce que c'est un truc que tu fais tous les jours et tout? Tu te contrains à jouer certaines fois ou c'est plus par période? Je sais que c'est un peu comme ça des fois sur certains jeux, ce genre de choses. Euh, Là, en ce moment, c'est mitigé. Vu que je suis occupé en ce moment pas mal avec le boulot et tout, disons que
Sur Discord, vu que c'est des messages écrits, en fait, on peut prendre vachement notre temps. C'est pas genre une session, on doit prévoir cette session comme un jeu de rôle plateau ou comme justement un jeu vidéo. Là, c'est-à-dire que je peux lâcher une phrase dans la journée, reprendre plus tard. Par exemple, là, j'ai 5 minutes de pause. Tiens, je vais lire ce que l'autre m'a répondu et je vais lui répondre juste après. Donc, en ce moment, je le fais. Disons que tous les jours, quand même, je continue le jeu de rôle vraiment tous les jours, mais tranquillement. 3 messages, 4 messages, et ça me suffit. Et en même temps, aujourd'hui, j'écris beaucoup plus que ce que je pouvais écrire à l'époque. Aujourd'hui, une action RP, ça peut être, pour essayer de donner une sorte de vision, ça peut être 10 lignes PC. Donc, faut imaginer un texte qu'on écrit et 10 lignes de ce texte, et ben ce sera mon action, le dialogue de mon personnage, et en gras, ce sera l'action qu'il fait justement. Mais à l'époque, c'était beaucoup, beaucoup plus. Garry's Mod RP, bah, comme je disais, ça pouvait être des nuits entières, hein, c'était terrible, j'aimais trop ça, sauf que du coup, il faut avoir un micro, parce qu'il faut parler dans le jeu, parce que plus t'es proche d'une personne, plus elle va mieux t'entendre, etc. Mais du coup, ce qui fait que forcément, les parents, ça leur plaisait pas trop. Parce que j'avais tendance à, si jamais on avait peur, et ben fallait crier, ou si jamais ton personnage pleurait, et ben fallait toi mimer le fait que tu pleures. Donc ça pouvait déplaire. Et au début de Discord, quand je me suis mise dessus, il faut savoir que Discord, pour le coup, le RP, c'est venu naturellement, parce que je connaissais déjà celui sur Garry's Mod. J'avais jamais vu d'autres personnes faire du jeu de rôle par écrit. Et je me suis dit, bah en vrai, pourquoi pas. Du coup, avec mes mêmes amis de Garry's Mod, on a commencé. Et il y a une liberté en plus à l'écrit, parce que du coup, on peut tout, absolument tout faire. Faut avoir l'imagination qui va avec, parce que forcément, certaines scènes, vu que c'est que des mots, bah, c'est comme quand on lit un livre. Sauf que du coup, faut prévoir ce que tu vas. Quand tu prévois ce que tu vas dire, faut aussi imaginer ce que ton personnage va faire du coup. C'est comme si on écrivait un livre donc, dont on connaissait pas ce qui allait arriver. C'est vraiment, c'est incroyable à faire. Et ça, pour le coup, genre, au début, j'en faisais beaucoup trop. Ça a été limite nocif. Euh, Au bout d'un an et demi, j'étais au collège, je traversais une phase pas bien, harcèlement et compagnie. C'est pour ça que c'est un truc qui nous relie un peu ceux qui sont joueurs de jeux de rôle sur Discord, sur mon réseau social. C'est un truc qui nous relie tous, c'est que on a un peu du mal socialement. Du coup, c'est pour ça qu'on aime créer des personnages pour les jouer, des personnages qu'on ne peut pas être. Et qu'on voudrait ou qu'on ne voudrait pas, au contraire, hein, on peut tout faire. Et au début, c'est devenu nocif parce que bah, je prenais trop goût à mon personnage que je n'étais pas, parce que je l'aimais beaucoup. Dans mon tout premier personnage d'un vrai jeu de rôle qui a duré 1 an en total. C'était 1 an où tous les jours, on s'envoyait des actions, on se répondait et tout. Et sauf que nos personnages ont un peu pris le pas du coup sur notre vie réelle. Je parlais moins avec ma famille, je parlais plus avec les autres personnages des gens. Et du coup, un moment, j'ai senti qu'il fallait que je stoppe parce que je me prenais trop la tête avec la vie réelle parce que du coup, elle me plaisait plus. Et du coup, j'ai stoppé net. Enfin, on a fait une dernière scène qui nous a fait tous pleurer à l'époque parce qu'on était jeunes, qu'on adorait nos personnages, que c'était dur à arrêter. Et on est vraiment tous tombés en larmes. En plus, pour le dernier, on était tous en vocal à côté, en train de se parler. Et du coup, ouais, c'était très dur, mais très belle scène de fin. Et après ça, j'ai dû faire une belle pause avant de recommencer, mais plus en douceur. Et depuis, ça m'a calmé. Ok. Eh ben, très intéressant. Tu évoquais tout à l'heure le fait que ouais, il y avait pas mal effectivement de supports différents, de parties différents qu'on pouvait faire. Est-ce que c'est arrivé de cumuler des parties en parallèle? Et si oui, jusqu'à combien tu es arrivé à faire de parties en même temps? Oh oui, ça m'est arrivé. Oh,
En fait, Discord, pour expliquer vite fait comment marche la plateforme, c'est que on a différents serveurs sur la plateforme. Chaque serveur a une communauté différente. Et dans ces serveurs, il y a des salons textuels, donc différents endroits où on peut écrire. Nous, pour le jeu de rôle de Discord, on renomme les salons écrits. Comme ça fait chaque lieu différent. Là-bas, il y a le ponton, là-bas, il y a la forêt, etc. Comme ça, toutes les personnes, si jamais on est 50 sur le serveur, les personnes ne vont pas tous être dans le même salon écrit. Et du coup, ce qui fait que ce serait abominable pour voir les actions des autres et tous RP ensemble. Du coup, ce qui fait que chaque personne peut se dire, tiens, nous trois, on a envie de faire une scène ensemble, donc on va tous les trois aller dans la forêt pour telle ou telle raison, et voilà. Du coup, ce qui fait que vu qu'on peut avoir plusieurs serveurs sur Discord, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs RP en même temps. En plus de ça, sur chacun des RP, des serveurs RP, on peut avoir, pourquoi pas, si on veut, plusieurs personnages à RP. Un personnage plus, par exemple, un paysan lambda, parce qu'il va pouvoir débloquer certains joueurs au niveau de telle ou telle façon de parler. Ou un personnage beaucoup plus important, comme un roi, une reine, une noble, etc. Ou un personnage justement aventurier qui va être plus notre personnage où on se représente, où on a envie qu'il avance, etc. Alors que les deux autres, généralement, ils vont être fixes. Et ben, il m'est déjà arrivé d'RP facilement sur 10 serveurs RP en même temps, et sur ces 10 serveurs RP, faire plusieurs personnages. Mais Ça va passer vite du coup. oh oui, là aujourd'hui, je me suis beaucoup. Après, il faut se dire que c'est des actions écrites et que certaines personnes répondent beaucoup plus lentement parce que on a des métiers, certains ont des études, etc. Ce qui fait que du coup, par exemple, pendant 2 ou 3 jours, une personne va pas te répondre. Et toi, si comme moi, t'es piqué par la passion du RP, bah t'as envie. T'as envie de continuer. Et du coup, ce qui mène à ce que tu finalement recherches un nouveau serveur RP qui va être plus actif. Et du coup, moi maintenant, j'ai un serveur où il y a beaucoup, on est très actif. Et à côté, 2 ou 3 autres serveurs qui tournent justement plus lentement, où les gens répondent, qui prennent leur temps. Et j'aurais dit, hein, qui prennent leur temps. Hein, j'ai pas de problème avec ça. Je vais pas presser qui que ce soit. Mon but, c'est que ça soit agréable. Mais n'empêche que du coup, c'est pratique parce que si jamais j'ai envie vraiment d'RP sur le coup, j'ai mon truc plus actif alors que l'autre est plus lent, quoi. Ok. Est-ce que du coup, tu arrives derrière à suivre un peu tous les personnages? Parce que du coup, tu peux avoir un certain nombre de personnages en même temps. Et du coup, le fait de devoir switcher entre chacun et de devoir te rappeler un peu je sais pas comment dire, mais de la situation dans laquelle ton personnage est, prendre les bonnes décisions en fonction de ton personnage et tout. Le fait de réussir à suivre tout ça en parallèle, est-ce que ça le fait? Ou des fois, tu retombes sur un personnage, t'es en mode merde, j'en suis où là? Qu'est-ce que je dois faire? Et ce genre de choses. Là où je me perds des fois, c'est où j'en suis. Parce que, en fait, c'est comme quand on lit plein de livres. On arrive toujours à retracer ce qui s'est passé dans le livre. Là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que mon personnage, je sais toujours qui est ce personnage. Euh, Mon problème, généralement, oui, c'est de savoir, tiens, les autres, ils avaient fait quoi la dernière fois? Parce que quand je dois revenir, imaginons, ça fait, allez, 8 jours que la personne m'a pas répondu en face. Du coup, faut que... là, elle m'a répondu, enfin. Sauf que moi, en 8 jours, j'ai fait d'autres RP, j'ai eu ma vie à côté. Du coup, faut que généralement je relise un petit peu quelques textes dessus pour ressavoir pourquoi nos personnages faisaient ça ou quoi que ce soit. Et du coup, là, je réponds comme ça. Mais sinon, non, moi, ça m'arrive rarement de plus savoir qui est tel personnage. Même mes anciens personnages, même d'il y a très longtemps, je me rappelle par cœur leurs histoires. Parce que, ouais, c'est un truc qui reste en tête. Et après, il y a quelques personnages peut-être que j'ai oubliés parce qu'ils étaient moins iconiques, moins bien faits, selon moi. Mais et puis même, vu qu'on a des fiches de personnages, ils sont un peu tous. J'ai un peu comme une sorte de banque de fiches où je les ai tous quelque part. Ok. Du coup, pour poursuivre là-dessus, est-ce qu'il y a comment dire, des personnages
que tu as retenu au cours de ta longue expérience de jeu de rôle, des personnages qui t'ont marqué, avec lesquels tu as fait des aventures qui ont duré très longtemps, ou je sais pas, des actions qui sont un peu sorties de l'ordinaire, où tu as vécu des trucs assez incroyables avec ces personnages, et est-ce que tu veux, je sais pas, en parler un peu de certains d'entre eux? Du coup, je pourrais parler, parce que si on parle de quand j'ai fait du Garry's Mod, là j'en ai peu, parce que généralement c'était à l'époque où je tournais beaucoup sur plein de personnages différents, j'avais pas d'attache ni quoi que ce soit. Quand j'ai fait du GTA RP, je jouais une policière, c'était très cool. Les personnes qui m'avaient invité sur le GTA RP, qui étaient des amis à moi et tout, pour un peu me faire entrer là-dedans, parce que c'est beaucoup plus sérieux que le reste. C'est-à-dire que, vu que c'est du temps réel et tout, la moindre erreur, ça peut mener à à une scène qui, du coup, est un peu décrédibilisée. C'est-à-dire que il y a des règles sur les jeux de rôle, et peu importe lesquelles. C'est que ton personnage n'est pas insensible à la peur, ton personnage n'est pas insensible à la douleur. Euh, Enfin, c'est que faut interagir comme ton personnage interagirait. T'as pas le droit de faire un personnage, c'est bon, moi j'ai pas de sentiments, et je m'en fous de tout, du coup j'ai pas peur que quelqu'un me braque une arme dessus. Non, c'est pas possible, c'est dans les règles. Du coup, voilà. Euh, du coup, pour bien me mettre là-dedans, parce que c'était beaucoup plus sérieux et beaucoup plus demandeur de temps aussi, euh, j'avais fait la sœur d'un ami, justement. C'était plus simple parce que du coup, on pouvait directement être en lien. Nos personnages, ils n'avaient pas à se rencontrer parce que logiquement, dans leur histoire, se connaissaient déjà. Et bah, elle était super, cette personnage, franchement, parce que très, très nouvelle dans la police, qui réussissait mieux certaines choses que ses collègues, parce que GTA est un jeu qui demande aussi, par exemple, de savoir viser. Sauf que ce qui est très marrant, c'est que j'ai beaucoup joué à ce genre de jeu et que bah, du coup, je visais mieux sur le jeu que certains. Donc c'est le genre de moment où je devais faire un peu des fois exprès d'être moins bonne parce que mon personnage l'était, mais qu'en même temps, c'était difficile parce que moi, on m'a ordonné de faire quelque chose, je le réussis avant les autres, c'est pas normal parce que le personnage devrait pas, mais en même temps, bah, désolé, hein, j'y arrive bien. Mais du coup, ouais, c'était une perso très 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 sympa qui m'est restée en tête. Je l'avais appelée Ashley Brooks. Euh, non, non, génial comme personnage mais malheureusement, GTA, j'ai arrêté. En fait, on te demandait limite de faire 30 heures de jeu de rôle par semaine. Ah oui. Oh, Oui, oui, tu c'était commences long. à faire beaucoup quand même. En fait, fallait être très 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 actif. Et moi, au bout d'un moment, j'ai dit bah non. Au bout de 50 heures de RP que j'ai fait, enfin, du coup, la première plus la deuxième semaine, j'ai dit, bah attendez, c'est beaucoup là quand même. J'ai pas envie de me faire taper sur les doigts juste parce que bah, j'ai voulu prendre une pause. Donc voilà, mais après, attention, ça c'était sur le serveur où j'étais, c'est un serveur très sérieux. Il y a plein d'autres serveurs qui sont beaucoup plus gentils, beaucoup plus tranquille, qui s'accepte très facilement les débutants, donc je peux que conseiller GTA RP, qui est génial, super plateforme GTA, alors que c'est un jeu que je détestais avant, parce que bah, c'est un jeu très dans les clichés, violence et compagnie. Le RP l'a vraiment rendu ultra accessible et c'est cool. Et sinon, bah, sur ma plateforme clé de cœur, Discord, oh là là, j'en ai des personnages que j'aime. Le personnage que j'ai RP le plus, c'est Diélément, c'est mon avatar, le personnage qui me représente. Je l'ai dessiné, on me l'a dessiné parce que des gens sont super talentueux et super gentils. Pendant ça, j'ai un compte Insta avec les dessins de Diélément. Tu as le droit de faire ta pub, c'est tout à fait autorisé si tu veux. Je le ferai à la fin, je le ferai à la fin. Ok. Mais du coup, voilà, ce personnage, c'est mon personnage vraiment clé, coup de cœur, parce que c'est un personnage qui me représente, mais qui me représente avec des pouvoirs, avec des choses que j'aimerais avoir. Mais en même temps, je lui ai mis les mêmes défauts que j'ai, parce que mes défauts, bah, comme ça, j'apprends à les aimer. Et ça fait du bien.
Et puis voilà, sinon j'ai 15 000 persos, j'aime trop. En même temps, moi je peux aller d'un point A à un point B, je peux aller, ou à un point Z carrément même. Je peux aller de la paladin corrompue qui se bat avec tout ce qu'elle croise à une enfant inoffensive, muette, qui se cache derrière tout, mais qui, parce qu'on lui propose un cookie, d'un coup, va avoir des étoiles dans les yeux. Ou d'un coup, je peux même jouer, même si je joue beaucoup moins de personnages masculins depuis quelques années, je peux jouer d'un coup un roi très noble, très bienfaisant, mais qui pourtant peut être une terreur avec ses enfants. Enfin bref, ça peut aller de partout, mes personnages. Ça me fait me demander, du coup, est-ce que tu sais si les gens en moyenne, ils aiment bien avoir en tout cas ceux qui gèrent plusieurs personnages, ils aiment bien avoir des personnages vraiment très différents les uns des autres, que ce soit en termes de classe, de sexe ou ce genre de choses, ou est-ce que les joueurs ont plus tendance à se concentrer sur un type et à garder ce type-là, même sur différents serveurs ou différents jeux, quoi. Mhm. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, en vrai, on a tous un peu notre modèle de personnage préféré, je pense. Euh, Après, en fait, notre façon de RP, on a vraiment une façon préférée. C'est-à-dire que je sais que je connais quelqu'un, par exemple, qui généralement joue des personnages beaucoup plus discrets, qui observent avant de faire quoi que ce soit, qui sont dans la réflexion, euh, dans l'intimidation aussi parfois. Alors que à côté, moi par exemple, je préfère faire des personnages qui sont quand même plutôt sociaux, mais en même temps, non, en vrai, quand j'y réfléchis comme ça, les gens font quand même des personnages différents parce que c'est un peu ennuyant de faire toujours le même. Euh, le but, c'est un peu de diversifier, c'est diversifier le plaisir, diversifier. Parce que, aussi, selon les personnes, imaginons tout le monde faisait que des persos sociaux, ça avancerait pas. Il faut de la mixité, ça fait du bien de la mixité. C'est cool d'avoir le personnage qui justement est trop tout le temps naïf, mais en même temps vraiment dans hype partout, surexcité, qui a envie de bouger partout, mais qui est à côté avec lui à son meilleur ami, un peu plus ténébreux, Hmm. silencieux, un peu dans les clichés. Et puis, euh, et puis je sais pas, oui, il faut de la mixité, c'est vraiment super important, je trouve, pour le RP. Sinon, ça colle pas. Si tous les personnages se ressemblaient, ce serait terrible. Et si tout le monde faisait toujours les mêmes personnages, ce serait terrible aussi. Euh, Après, je sais que tout le monde le fait pas. Je sais qu'il y a même des personnes qui créent pas leur propre personnage, qui jouent des personnages qui existent. Par exemple, telle personne va vouloir jouer Naruto dans un univers fantaisique. Hmm. Euh, Pourquoi pas si ça lui plaît, c'est juste que je trouve ça dommage de pas utiliser son imagination pour créer ton propre. Si t'as envie de faire ninja, fais ton ninja. Pourquoi prendre un personnage existant pour le réutiliser? Après, je l'ai beaucoup fait à l'époque. Je pense que c'est en grandissant que t'as envie de créer toi-même tes propres histoires avec tes propres personnages. Mais, euh, mais voilà. Ok. Et si je dis pas de bêtises, il y a des jeux où comment dire, ton personnage et ses caractéristiques sont attribués de manière aléatoire. Est-ce que toi, du coup, Mhm. tu préfères pouvoir construire ton personnage toi-même ou ça te dérange pas d'avoir un truc aléatoire et de devoir faire avec et C'est t'habituer à ça, quoi? c'est très marrant parce que je déteste l'aléatoire. Euh, J'adore pouvoir créer mon propre personnage. J'ai trop d'imagination, il faut que je la mette. Aujourd'hui, mes fiches de personnage, à l'époque, je faisais bon, des petits textes rapides. Ça s'est amélioré petit à petit. J'ai commencé à faire des Google Docs. Puis aujourd'hui, je suis carrément à faire des Google Sheets pour des personnages. Donc des Google Sheets, c'est littéralement une sorte de mini-site créé sur Google. Et comme ça, bah, du coup, en fait, ça offre beaucoup plus d'options de plusieurs pages, d'animation, etc. Donc, euh, donc ouais, non, je suis pas très fan de l'aléatoire. Après, en jeu de rôle plateau, sur des sessions, parce qu'en fait, le jeu de rôle plateau, il peut y avoir des campagnes. Donc, c'est-à-dire un même personnage joué plusieurs fois. Par exemple, une fois par semaine, tous les jeudis soirs, imaginons. Et ce personnage, du coup, va, avec les autres, faire son aventure, qu'elle se finisse brutalement ou qu'elle se finisse bien.
Mais il peut y avoir aussi des one-shots. Et les one-shots sur les jeux de rôle plateau, bah ça, en vrai, l'aléatoire, c'est quasiment obligatoire. Parce que la création de fiches de personnages de jeux de rôle plateau peut prendre du temps. Et que si c'est pour prendre autant de temps que jouer le jeu de rôle, mais finalement, du coup, vu que c'est qu'une session, bah, il y aura de la frustration. Donc j'ai déjà eu des personnages aléatoires dans les peu de jeux de rôle plateau que j'ai fait. Et franchement, disons que dès que je les ai finis, j'avais quand même cette frustration de j'ai envie d'en faire plus, enfin d'aller plus loin avec ce personnage. Du coup, généralement, j'ai tendance à, quand je finis un one-shot, à reprendre le personnage et à le remettre sur justement mes jeux de rôle Discord. Parce que comme ça me donne une base, ce one-shot. Et comme ça, genre, hop, j'ai déjà l'histoire du personnage, pas besoin de l'imaginer, etc. J'ai déjà le modèle du personnage, comment les pouvoirs et tout, parce que ça, c'était justement l'aléatoire de la fiche. Et de toute façon, voilà, c'est cool pour des one-shots, je trouve, seulement. Mais après, pour le reste, moi, ça me frustre trop. J'aime trop pouvoir avoir la main mise sur ce que je crée et ce que je vais jouer. Ouais, je pense que je ferais plutôt pareil. Moi aussi, j'ai tendance à bien aimer créer des personnages et tout. Après, en fonction du contexte, pourquoi pas de l'aléatoire aussi. Des fois, c'est assez marrant. Tu peux avoir des contextes où tu te dis, je sais pas, il y a un petit côté, ça peut arriver des fois un petit côté excitant à pas savoir sur quoi tu vas tomber et Mais je vais te très bien. dire, je tombe là-dessus. Bon, bah, on fait avec. Ok, le truc est pas du tout adapté à la situation, mais c'est pas grave. On va faire avec. De toute façon, on est tombé sur ça. Voilà, c'est un peu comme les sujets de ce podcast. Des fois, on Oui, tombe sur un c'est pas sujet faux. où, comme je disais, comme ça m'est arrivé de dire sur certains épisodes, bah, des fois, il y a des sujets que je prépare pour l'émission où je m'y connais pas du tout, mais on tombe quand même dessus et du coup, il faut jouer le jeu, il faut faire avec. Donc voilà. Pour poursuivre, t'as parlé effectivement de pas mal des supports différents sur Discord, sur jeux vidéo, en plateau, etc. Est-ce qu'il y en a un que comment tu abordes chacun d'entre eux? Est-ce qu'il y en a qui te plaisent plus que d'autres? Est-ce qu'il y en a, ça dépend un peu des contextes et tout, des personnes avec qui tu les fais? Comment tu vis ça? Moi, je suis beaucoup plus sur Discord. Ouais, je sais, c'est pas la première fois que je le dis. C'est parce que on a plus le temps. T'es pas pressé, t'as pas de, 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 de préparation à faire. Tu vas comme ça. Dès que t'affiches le personnage, voilà, tu peux mettre en pause le truc pendant une semaine, un mois, et tu peux le reprendre d'un coup parce que t'as plus de temps. C'est beaucoup moins punitif, entre guillemets. Euh, donc moi, Discord, c'est beaucoup plus simple, je connais beaucoup plus de gens dessus, c'est beaucoup plus facile aussi de trouver des bons jeux de rôle, parce que le problème du jeu vidéo, c'est que faut quand même trouver les gens avec qui le faire, trouver un bon serveur, parce que des fois, tu as des gens qui vont faire n'importe quoi, comme partout, hein, qui vont s'amuser à faire des personnages très gamins, très insultant ou des trucs dans le genre. Faut faire attention en fait. Là, on va sur. C'est ça le problème du jeu vidéo, c'est qu'il faut filtrer. Et que c'est le truc qui m'a fait un peu arrêter le jeu de rôle sur le jeu vidéo. C'est que si j'en referais, ce serait avec une communauté dont j'ai confiance. Et ça, c'est pas facile à trouver. Du coup, je préfère le regarder aujourd'hui. Des streamers sur Twitch. C'est cool à regarder et au moins t'es sûr que eux, du coup, ils vont faire du bon contenu parce que eux, c'est des serveurs vraiment créés pour ça. Et généralement que tu peux pas rejoindre parce que bah malheureusement ils restent entre eux pour pas avoir de débordement. Après sur plateau, moi c'est vrai que les seuls que j'ai fait pour le moment ça a été au café locaux dans ma maison de quartier de la Halvec. Donc c'est vrai que c'était organisé, c'était prévu, je sens que des one shots. Donc et j'y vais avec deux amis à moi. Euh, donc ça s'est toujours fait tranquillement, dans la bonne humeur et tout. Mais bientôt, je vais faire du coup mon premier jeu de rôle plateau organisé par ma chérie. Et, euh, et là, pour le coup, bah, on va voir. On va voir comment je vais l'aborder, on va voir si ça va me plaire. On va le faire en distanciel, parce que tout le monde n'habite pas à côté. Mais
Oui, c'est marrant de dire jeu de rôle plateau, mais en distanciel. Oui, effectivement dit comme ça, Un- c'est un peu bizarre, mais le, je vois ce le, que tu... le fameux plateau Mm. numérique. Non, non, c'est que du coup, on va devoir un peu se montrer nos écrans, etc., se montrer nos dés, on va se débrouiller. Mais, euh, mais voilà. Du coup, plus Discord quand même, parce que c'est vraiment le moins contraignant entre tous. Ok. Et bien pour poursuivre, bah, c'est sympa parce qu'en plus tu l'as évoqué dans ta réponse, justement, donc il y a le fait de, voilà, de jouer soi-même aux différents jeux de rôle, mais aussi le fait de regarder des autres personnes jouer aux jeux de rôle. Je vois, c'est un peu comme tout, les gens regardent du foot, les gens regardent des Oui. jeux vidéo, bah, les gens peuvent bien regarder du jeu de rôle, que ce soit par le jeu vidéo ou par plateau et tout. Je sais que ça c'est un peu, je trouve, enfin c'est pas forcément très mainstream, en tout cas je trouve Mhm. que voilà, les communautés sont quand même pas mal démocratisées aujourd'hui sur internet principalement, où il y a voilà, des parties de jeux vidéo ou de jeux de plateau qui sont diffusés en live ou en rediff et tout. Et Mhm. du coup, est-ce que toi c'est quelque chose qui t'intéresse, et si oui, comment tu le consommes, quel contenu te retient plus ton attention? Pour le jeu de rôle, bah, du coup, le jeu de rôle sur Discord, bah, c'est difficile à stream, c'est difficile à faire des vidéos dessus. Ce serait pas très intéressant. Après, euh, j'en reparle après Discord. Moi, ce que je consomme plus, c'est quand même les streams Twitch ou les vidéos YouTube, justement, sur le GTA RP. GTA RP, c'est vraiment la meilleure plateforme où faire du jeu de rôle, qui peut être visuel aussi. C'est ça le but, et c'est incroyable pour ça. Euh, Même si j'en consomme moins aujourd'hui, c'est ce que j'ai beaucoup consommé. La communauté est en plus très très grosse sur Twitch. Et c'est incroyable, franchement, comme plateforme GTA pour faire du jeu de rôle. Euh, Après, je réfléchis. En plateau, je regarde aussi, bah, pareil, sur Twitch ou sur YouTube, des streams ou des vidéos, du coup, de jeux plateau. Généralement, c'est deux créateurs de contenu que je regarde beaucoup, c'est AlphaCast et Mister MV. Qui du coup bah, c'est très marrant à voir parce que c'est des personnes généralement qui savent faire, qui ont des moyens pour rendre ça beaucoup plus visuel qu'un petit jeu de rôle plateau qu'on pourrait se faire entre nous. C'est dans des salles spéciales avec des micros tout bien branchés pour qu'on voit tout. Des écrans sur le mur pour refléter les décors de là où sont leurs personnages, etc. Euh, et du coup, ça, c'est vachement cool à regarder. Je peux qu'inviter les gens à regarder ça. Euh, Sinon, je regarde aussi des animations, c'est-à-dire qu'il y a il y a des groupes de jeux de rôle qui s'amusent après à animer ça sous forme de cartoon, leur partie de jeu de rôle, pour leur donner vie. Et c'est vrai que du coup, ça crée une sorte de petite série animée à regarder. Euh, Il y en a une qui est sur Amazon Prime, si je me trompe pas, ce qui s'appelle Vox Machina. J'espère que je me suis pas trompé sur la plateforme où le regarder. Amazon Prime, c'est sûrement là-dessus. Euh, Vox Machina, qui est incroyable, qui est toute une série animée et qui vraiment vient d'un jeu de rôle. En fait, chaque chose qu'on voit dans la série animée et chaque conséquence vient du jeu de rôle plateau qu'ils ont fait. Donc c'est incroyable d'avoir fait ça, je trouve. Et, euh, et encore une fois, c'est vraiment beaucoup plus visuel et beaucoup plus attractif. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont vu la série, qui l'ont adoré, mais qui ne savent pas que, par exemple, la personne ici s'est cassé un bras parce qu'en fait, au jeu de rôle, il a juste fait un mauvais jeté de dés. C'est pas prévu, c'est quelque chose qui arrive parce que conséquence de l'aléatoire. Euh, et du coup, pour revenir sur Discord, et justement sur cette série, bah, je sais qu'il y a des gens qui essayent d'écrire leurs livres sur les jeux de rôle qui ont été faits. Euh, je sais en tout cas que c'est le projet de certains. Ça veut dire que le jeu de rôle, là, ça se fait sur un serveur, tout est à l'écrit. Et du coup, si jamais ou non ça se finit, soit parce que les gens en ont un peu marre, soit parce qu'on a marqué une fin, bah tout ça, ça reste à l'écrit. Et que logiquement, si on reprend tout,
et en mettant un peu de narration entre les scènes, et ben en fait ça te fait un livre, vraiment, et vraiment une vraie trame, etc. Tout va bien. Euh, donc c'est ça ce qui est incroyable, c'est que en fait on peut logiquement prendre même du jeu de rôle sur le réseau social pour le transformer en quelque chose qui pourrait être attractif et visuel à nouveau, enfin, du moins abordable pour des personnes qui en sont même pas au courant. Qui, par exemple, lisent tel livre, tiens, c'est marrant, univers fantaisique, tiens, l'histoire est bien, hop, ils le finissent, et en fait, ils se rendent compte, tiens, c'est marrant, ça a été fait par un jeu de rôle. Tout ça, toutes les scènes, là, c'était pas prévu par l'auteur, et c'est pas qu'un seul auteur, logiquement. C'est plein de personnes qui ont écrit ce livre ensemble. Ok, ça, c'est que c'est intéressant effectivement d'avoir un peu cette retranscription de cette façon-là, on n'y pense pas forcément. C'est vrai que c'est pas forcément effectivement le truc le plus démocratique et tout, mais c'est vrai que Oui, ça, ça je c'est pense que ça va sûr. être un rendu effectivement intéressant. C'est pour ça que j'aille regarder, parce que j'avoue que je connais pas trop, mais j'irai m'intéresser à une série, c'est plus facile à suivre, donc Oui, je c'est pense sûr. que je commencerai par là. Est-ce qu'il y a pour poursuivre là-dessus, est-ce qu'il y a comment dire, des aventures, des campagnes, des personnages de créateurs de contenu que tu as apprécié particulièrement suivre ces derniers temps? Euh, Honnêtement, bah, du coup, on peut reparler de Vox Machina. Incroyable. Je sais qu'ils ont fait aussi des streams, je crois, ou des vidéos YouTube là-dessus sur leur jeu de rôle, mais je suis tombé seulement dessus sur Instagram en scrollant. En ce moment, il y en a une que je suis pas mal, j'arriverai pas forcément à la retrouver là maintenant. Mais moi, généralement, celle que je suis beaucoup en ce moment, c'est celle animée après. C'est beaucoup plus simple, effectivement, comme tu l'as dit, à suivre. Et surtout que j'aime beaucoup, beaucoup voir les personnages qui prennent vie directement. C'est vrai que c'est génial. Après, sinon, sur GTRP, je sais que j'ai suivi quand même pas mal Amine, euh, qui a fait de super streams là-dessus. Très très bon role player. C'est désignation pour le nom des personnes qui font du jeu de rôle. Et, euh, et voilà, et puis si, la campagne qu'ils font, je me rappelle plus du nom, c'est terrible, hein, j'ai une mémoire. Tu m'as demandé ça, j'étais en PLS. Mais le jeu de rôle qu'ils font en ce moment, mince, il y a qui déjà? Alpha Cast, Antoine Daniel, Zerator, Little Big Whale, enfin bref, tous ces petits streamers, je viens de dire, tous ces Oui. gros streamers, tous ces personnages principaux, comme ils le diraient, qui font un grand jeu de rôle ensemble. Et je sais qu'il y a Angle Droit aussi. Enfin bref, je vais pas tous les citer parce que là, il va en manquer un ou deux et c'est terrible. Mais génial ce qu'ils font. Et puis en plus, ça commence déjà à être animé, pas par eux, c'est vraiment des petits animateurs sur Instagram qui commencent à animer leur jeu de rôle. Et c'est vrai qu'une scène qui prend vie en animation, c'est vraiment génial à voir. Donc voilà. Ok, et ben on va pouvoir poursuivre un peu notre émission. Prochain sujet. Je suis perdu. Si c'est bon, j'ai retrouvé. Oui, donc comment dire. Alors, j'avoue que même si j'ai fait mes petites recherches, j'ai pas forcément tout retenu. Mais a priori, les premiers sont à considérer les jeux de rôle sont apparus, on va dire, au siècle dernier. Oui. Depuis, Oui. oui, tu me dis, ça se trouve, Non, non, tu si, t'y si, connais vas-y, mieux vas-y. que moi. Mais du coup, voilà, il y a eu quand même une grosse évolution là, ces derniers temps, ces dernières décennies et tout. Et dans le jeu de rôle, effectivement, peut-être qu'au début, on était plus sur du jeu de rôle papier et tout, ou des trucs assez, je caricature, mais basiques et tout. Puis après, ça s'est complexifié au fur et à mesure que les joueurs avaient trouvé des façons de jouer, des supports de jouer et tout. Carrément. J'ai, par exemple, je sais pas, l'exemple en tête, c'est dans la série Stranger Things où on voit donc des enfants des années, je sais plus combien, c'est 70, 80 Stranger Things, je sais plus. Bref, qui jouent à Ne me une demande partie pas, je sais plus du tout. de Donjons et Dragons et du coup voilà Incroyable cette scène. de Pour trucs moi, de incroyable. plateau et tout. Et c'est vrai que c'est marrant de se dire que voilà, ça a un peu commencé comme ça et qu'aujourd'hui, effectivement, il y a tellement de supports, de choses différentes. Comment toi, tu, entre guillemets, analyses un peu cette évolution, le fait qu'il y a eu une démocratisation un peu de jeux de ce genre-là, enfin en tout cas de plus en plus, et qu'en plus derrière, il y a une multiplication des plateformes, des façons de faire, des façons de jouer. Comment toi, tu analyses ça?
Ah ouais, là, ça me demande de faire des analyses. En plus, j'ai fait 1 an de sociaux, ce serait peut-être le moment. Euh, Bah, en vrai, c'est pas illogique du tout que le jeu de rôle plateau soit venu sur Internet. Euh, mais c'est vrai que j'ai oublié de parler d'une façon du jeu de rôle que j'aime beaucoup aussi, c'est le GN, le grandeur nature. Ah Euh, oui, et puis j'y ai pensé pendant la préparation, mais je suis pas sûr, moi, je non, suis pas c'est une vrai que j'ai question, mais complètement oui, oublié d'en c'est vrai qu'il y a ça parler. aussi qui existe. Le grandeur nature, du coup, qui va directement, toi, dans la vraie vie, tu fais vivre un nouveau personnage. Euh, Généralement, c'est sur des événements de 2 ou 3 jours. Qui, du coup, tu t'habilles comme ton personnage, tu donnes un nom, une histoire à nouveau sur ce personnage, le concept reste le même. Et du coup, tu vas faire du jeu de rôle avec les personnes qui sont autour de toi. Euh, Ça peut être du coup dans une plaine, à côté d'un château carrément, pourquoi pas, hein. Il y a de jolis décors pour faire du jeu de rôle. Après, ça peut être même pendant des conventions. Je pense par exemple à l'Art to Play à Nantes, Japan Expo ou compagnie. Il y a plein de conventions et on peut toujours faire du jeu de rôle grandeur nature. Mais lors des événements, c'est quand même le mieux parce qu'il y a une vraie préparation. Il y a des staffs maintenant carrément qui modèrent ça, qui organisent les campements sur place. C'est incroyable. J'en ai pas encore fait. Moi, généralement, j'aime bien jouer le jeu, enfin jouer le rôle de mon personnage quand je suis en convention, mais c'est tout. Je m'arrête un peu à là, mais c'est très cool à faire. Ils ont des épées en mousse pour simuler des vrais combats médiévaux. Mhm. Sur la science-fiction, je pense que c'est plus difficile à faire, le jeu de rôle Ouais, c'est grandeur moins nature. évident, ouais. Après, je sais qu'il y en a qui le font, hein, l'univers de Star Wars avec des sabres laser, et c'est parti, hein. Oui, C'est... c'est vrai que quand j'y réfléchis, les rares fois où je suis tombé sur du grandeur nature, c'est vrai que c'est plus souvent un truc de fantasy médiévale. Je sais pas, moi, c'est la Oui, première largement. image qui vient en tête quand on parle de Beaucoup jeu de plus rôle facile à grandeur faire. nature. Ouais. En fait, beaucoup moins coûteux aussi, parce que c'est vrai que le grandeur nature, tu dois avoir ton cosplay, on peut dire, ton déguisement. Euh, et du coup, bah, tout ça, ça demande du matériel. Tu peux t'acheter quelque chose sur Internet, il n'y a pas de problème, et moi, il n'y a pas de jugement là-dessus, mais c'est vrai que les role-players, généralement, préfèrent créer directement leurs vêtements parce que c'est leur personnage. Après tout, il y a personne d'autre de mieux placé pour connaître comment s'habille ce personnage que la personne qui l'a créé. Et du coup, bah c'est vrai que médiéval, tu peux retrouver beaucoup de vêtements d'aujourd'hui qui peuvent servir des robes, des chemises, des pantalons. Tu les rends un petit peu plus cracra des fois, ou sinon après les vêtements nobles un peu plus difficiles généralement. Mais voilà, le médiéval beaucoup plus simple. Alors que si on commence à aller dans la science-fiction, bah bonne chance pour faire tes armures des fois. Après, on pourrait me dire que les armures de chevalier aussi, c'est compliqué à faire. Je sais qu'il y en a qui les font, ils sont incroyables. Mais sinon, il y en a beaucoup qui utilisent du cuir, du faux cuir généralement, et pour faire leurs pièces. Et ça reste moins difficile, je trouve, que faire une grosse armure de science-fiction très cliché. Mhm. Mais du coup, pour revenir sur la question, parce qu'on a carrément dévié, Normalement, t'inquiète, ça arrive. Et au contraire, c'est encouragé de dévier un peu des fois. et ben Du parfait. moins, faut pas trop s'éloigner de la thématique de l'émission. Mais Oui, il n'y a aucun t'inquiète. souci. Au contraire, je trouve ça vachement intéressant d'avoir des fois des petites histoires, des petites anecdotes ou des petits sous-sujets vachement intéressants liés à notre thématique. Et ben nickel. Et ben du coup, pour revenir là-dessus, en fait, pourquoi j'ai parlé du jeu de rôle grandeur nature, parce que n'empêche qu'il est arrivé très tôt aussi. Je crois que vraiment la première fois réellement qu'il est arrivé, je crois que c'était quelqu'un qui, pendant justement une convention, les toutes premières conventions de l'histoire, là, qui s'est déguisé en son personnage, qui a commencé à jouer, et du coup, en fait, ça donnait des idées. Ça a donné les idées de pourquoi pas créer des événements pour justement jouer ces personnages. Attention, si ça se trouve, cette info est complètement fake. Mais il me semble que c'est comme ça que ça a débuté. N'empêche que ça a forcément débuté comment quelque part. Et que ce serait le plus logique. Euh, donc voilà, du coup, le Grandeur Nature a suivi directement après le plateau. Parce que le plateau, bah, c'était quand même beaucoup plus simple, mais effectivement, jouer directement son personnage, c'est beaucoup plus actif en soi. Mm. Demande moins d'imagination, parce qu'au final, bah, t'as pas besoin d'imaginer si tout est là. Euh,
Bon, des fois, tu as quand même besoin d'imaginer le fait que, imaginons, il y a une foule, ou imaginons, il y a un dragon, bon, bah voilà, faut quand même l'utiliser. C'est vraiment Mhm. la clé dans le jeu de rôle, c'est l'imagination, pour moi. Euh, Puis le fait qu'elle soit venue sur Internet, c'est complètement normal. En fait, il y a eu les outils pour. Euh, l'écrit, l'écrit, c'est surprenant, je trouve quand même. Enfin, je dis ça alors que c'est ma première source. Mhm. Euh, mais en même temps, l'écrit, c'est vrai que faut quand même le faire pour se dire. Je sais qu'il y a des gens, des fois, je leur explique et ils sont en mode, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu écris des textes avec d'autres là qui. Pourquoi te créer un personnage qui n'est que des lignes de dialogue logiquement? Même si je le dessine et tout, c'est vrai que ça reste que des lignes de dialogue le jeu de rôle du coup écrit. Alors que, par exemple, bah, du coup, les jeux vidéo ont vraiment offert une opportunité de jouer un personnage comme. Imagine, ça revient beaucoup aux grandeurs nature, sauf que du coup, sur le jeu vidéo, t'as pas besoin du même budget. Mhm. T'es plus à l'aise parce que t'es pas directement en face des gens. Tu peux le faire beaucoup plus régulièrement parce que bah, t'as pas besoin de te déplacer. Euh, et t'es beaucoup plus libre de faire des univers, du coup. Par exemple, sur Garry's Mod, il y avait du Star Wars RP, il y avait du SCP, comme j'avais dit tout à l'heure, tout ce qui est univers plus paranormal et flippant. Euh, Plus du truc le Dark RP qui ressemble plus à la vie réelle, mais un peu plus dark, un peu plus sombre. T'avais aussi du Harry Potter, RP, t'as beaucoup de choses. Du coup, tu pouvais jouer dans les univers que t'aimais bien, des personnages que tu pouvais faire en fait en grandeur nature, mais sans le budget et compagnie. Beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible, parce qu'il a beaucoup démocratisé. Hein. Je trouve ça très niche le jeu de rôle grandeur nature. Très niche, en même temps, pendant les événements, tu vois beaucoup beaucoup de monde en faire. Mais c'est parce qu'il y a ces événements qu'ils arrivent à se réunir, sinon ce serait mort, en fait, sans ces événements-là. Avec un groupe de 5 copains, c'est compliqué de faire durer une histoire de jeu de rôle grandeur nature à la longue, alors que, par exemple, je sais que dans le coin, autour de Nantes, je me rappelle plus du nom. Encore une fois, décidément, je donne des infos, mais je donne pas les noms. Euh, Je sais qu'il y a un jeu de rôle grandeur nature qui réunit, je crois, 2000 personnes. C'est beaucoup, énormément. Si ça se trouve, je dis moins que ce qu'il y a réellement. Mais je crois que c'est dans le coin. Et c'est incroyable, je trouve. Du coup, il y a une possibilité de fou, de faire plein de scènes différentes. Pareil, hein, à chaque fois, c'est le côté imprévu de la chose qui est génial. Euh, Mais du coup, voilà. Du coup, n'empêche que du coup, c'est normal que ça soit arrivé au numérique parce que beaucoup plus d'accessibilité. Pour les timides aussi, beaucoup plus de facilité. Euh, Mais c'est vrai qu'à l'écrit, c'est surprenant, décidément. Attends, je regarde. Est-ce que. Il me parle de plusieurs choses. Ouh là là. Les échos des limbes ou la Non. tribu du GN. Bon, après, tout ça, c'est des noms très bien cités parce que je suis sûr que ce sont tous de Les très bons. mondes parallèles. Oula, Voilà, wow. des associations autour de Nantes spécialisées dans les grandeurs nature. Ouais, j'en connais C'était quand? C'était il y aucun. a. Je me souviens à la rentrée en septembre où j'avais participé avec le VLIP à un forum, une sorte de forum des associations à Nantes Nord. Mhm. Et il y avait un. Alors, j'ai pas eu l'occasion d'échanger avec eux, mais je les avais remarqués. C'était je sais pas si c'est une association ou quoi, en tout cas, qui proposait justement des jeux de rôle grandeur nature, et du coup, qui étaient là sur Nantes Nord pour un peu parler Ok, de leur passion. Et ils étaient venus en costume. Je sais plus si c'était des incroyable. costumes de vikings ou de chevaliers, trucs comme ça. Et du coup, bah, évidemment, habillés comme ça, tout le monde l'a remarqué et tout. Mais ouais, ça montre quand même qu'il y a voilà, il y a des gens qui se donnent les moyens de prendre du temps pour organiser, mettre en place voilà, des assos, des événements liés à cette pratique-là, quoi. Non, je vois très bien. Mais c'est incroyable, je trouve. Pouvoir se fabriquer soi-même son propre personnage, je trouve ça génial. Euh, je sais pas je pense à une question de tout à l'heure, mais je sais pas si tu vas voir la réponse. Est-ce que tu sais un peu
comment dire, la proportion par pays de savoir quelle communauté, entre guillemets, est la plus Waouh. investie dans les jeux de Ah, rôle. je peux te dire la communauté qui est le plus investie, ouais. Enfin, si oui, de quelle façon est-ce que il y en a sont plus jeux de plateau, grandeur nature, jeux vidéo, etc. Enfin, je sais pas si voilà, quelles sont tes informations sur, sur cette question-là. Alors, il me semble qu'en France, on est quand même pas mal. On n'est pas les meilleurs, mais on est quand même vraiment, vraiment pas mal. Après, je peux dire que le Québec, oh la vache, les Québécois, j'ai un amour fou pour ces gens. Et franchement, ils sont tellement à fond sur le jeu de rôle. T'as des boutiques où ils vendent des armures, des épées, bon, évidemment, tout ça dans des matériaux qui font que c'est réaliste, mais en même temps, c'est pas aussi lourd, c'est pas aussi dangereux. Et mais ils sont incroyablement investis. C'est là-bas que j'ai acheté, par exemple, mon porte-épée. Non, mon porte-épée, oui, sûrement. Qui est dans un matériau incroyable. Et, euh, et du coup, voilà. Du coup, ouais, pour moi, le Québec est très très bon, mais en même temps, je sais pas. C'est vrai que c'est une bonne question qui est le plus attaché à ça. Mais je sais qu'en France, on est pas mal aussi. Ok. On a évoqué pas mal le fait aussi que le jeu de rôle, ça prend pas mal d'aspects en compte. Le fait que ça se déroule dans un univers, que certaines parties racontent des histoires, qu'il y a plein de personnages qui évoluent voilà, au sein d'une partie. Toi, c'est quoi l'aspect que tu retiens un peu parmi ceux-là, celui que tu apprécies le plus? Waouh! Si t'en as un, après, ou tous à la Un fois. aspect que j'apprécie beaucoup du jeu de rôle. Waouh! Attends, je réfléchis un peu. Euh, Créer une histoire avec d'autres gens. Je suis quelqu'un qui peut m'avérer plus introverti dans la vraie vie, mais qui, sur les réseaux sociaux, je peux un peu plus me lâcher. Enfin, on s'entend, ça veut dire que j'aime pas tout ce qui est très nocif, donc tout ce qui peut ressembler par exemple à Twitter. Je peux avoir plus de mal. X aujourd'hui, excusez-moi. Mais, euh, mais j'ai besoin quand même de contact avec les gens, ce qui est un peu terrible pour une introvertie, je sais. Et c'est vrai que le jeu de rôle me permet de faire ça, tout en ne m'affichant pas moins. C'est en affichant un personnage que je kiffe. Ouais, c'est vrai que... Ouais, non, je pense que c'est l'aspect social de les rencontres. Après tout, ma chérie, je l'ai rencontrée sur un jeu de rôle. Euh, des très très bons amis à moi sur Internet. Aujourd'hui, je les ai rencontrés sur un jeu de rôle. J'ai une autre amie qui habitait pas loin de Nantes, que j'ai pu voir plusieurs fois en convention depuis. Pareil, c'est rencontre via un jeu de rôle. Mon meilleur ami québécois, c'est via un jeu de rôle. Enfin bref, c'est à chaque fois, c'est via des jeux de rôle que je rencontre les gens qui me sont aujourd'hui les plus chers. Donc comme quoi, c'est un sacré... Voilà, c'est une activité commune qui nous rassemble tous et du coup, c'est l'aspect social, ouais, je crois, du jeu de rôle que je kiffe le plus. Ok, très bien. Est-ce que, du coup, tu m'as dit qu'effectivement, voilà, tu jouais beaucoup, mais est-ce que aussi le fait de diriger un peu, être maître du jeu, c'est une fonction, une position que tu aimes faire, si tu as si tu as eu pardon, l'occasion d'en faire? J'en profite pour rebondir, c'était Candoria. Candoria que je cherchais comme jeu de rôle grandeur nature qu'on m'avait proposé de faire, que malheureusement j'étais pas assez disponible pour le faire, mais incroyable Candoria. Euh, donc oui, du coup, sur la question que tu viens de me poser, pardon, répète-la moi. J'ai complètement, pardon. Le fait que jouer à un jeu de rôle, c'est effectivement jouer avec son personnage et tout, mais c'est aussi le fait un peu entre guillemets, de diriger la partie Ok, via le oui, c'est rôle de vrai, maître du MJ, jeu. c'est ça. J'ai déjà eu l'occasion de le faire. J'ai eu l'occasion de le faire sur mes jeux de rôle Discord, où c'est moi qui dirigeais un peu, mais en même temps, je pouvais jouer mes propres personnages. Parce qu'il faut savoir qu'un maître de jeu sur Discord va organiser des événements, va jouer des personnages importants à côté de ses propres personnages. Mais c'est que lui aussi peut avoir un personnage qui vit l'aventure, vu qu'on n'est pas limité par un seul personnage. Euh, Sur plateau, euh, j'ai déjà été maître de jeu une fois, parce que maître de jeu, du coup, sur plateau, c'est toi qui
déroule l'histoire pour eux, pour les joueurs, mais là tu peux pas jouer. Ou du moins tu joues, mais via des personnages qui vont faire avancer les joueurs. T'as pas ton personnage qui avance toi aussi. Sinon ce serait de la triche, parce que bah t'es au courant de tout, donc c'est compliqué de faire les deux. Euh, Mais j'ai déjà eu l'occasion envers des enfants, parce que du coup, encore une fois, je suis animatrice périscolaire. Et en activité, je leur avais fait justement une session de jeu de rôle. Mais pas qu'une en fait, j'en ai fait 5. J'aurais fait toute une petite campagne à leur échelle. Évidemment adaptée pour leur âge. Et j'avais du 6 à 12 ans. Et bah, ça s'est super bien passé. C'est-à-dire qu'ils ont créé leur petite fiche de personnage, ils les ont dessinés eux-mêmes. Comme quoi, c'est même accessible pour les enfants parce que, bon, je les ai laissés. C'est-à-dire que là, j'avais pas le mise de limitation au niveau de l'univers. Il y en a une qui m'a sorti son hamster fromager, mais tueur en série, qui justement attaquait les gens à base de magie du fromage. Magnifique. Incroyable, j'ai adoré son personnage en vrai, qui a réussi à me tuer un énorme serpent basilic à base de lui envoyer du camembert dans le nez. Si ça c'est pas beau. C'est stylé comme Bah, façon de faire, je trouve. elle a réussi à avoir un très bon jet de dés et franchement, j'étais dégoûté pour mon monstre qui était incroyable pourtant. Puis t'en as une qui m'a fait un petit dragon et l'autre, en fait, vu qu'elle voulait faire des personnages ensemble, elle a fait celle qui chevauchait ce petit dragon. Puis il y en a deux qui ont fait des sœurs jumelles magiciennes. Enfin bref, comme quoi les enfants ont beaucoup d'imagination, ça c'est sûr. Et que le jeu de rôle c'est vachement accessible pour eux aussi. Franchement, et pourtant ma copine comme d'autres m'ont dit que j'allais galérer parce qu'ils étaient 11 maximum. Ça fait beaucoup parce que les groupes de jeux de rôle plateau généralement c'est 6, 4-6 c'est bien. 4 c'est vraiment optimal pour avancer vite et tout. Et là c'était non seulement des enfants mais c'était 11. Ouf. Et ben pourtant ça s'est super bien déroulé. Bon, fallait que j'ai la tête partout. Encore une fois, c'était évidemment bien adapté pour pas que ce soit trop difficile pour eux. J'aurais fait des énigmes, je les ai fait interagir avec des personnages. Et ça s'est super bien passé. L'autre fois, du coup, c'est avec cette même équipe d'animation. Pour mon départ, en fait, du coup, ma directrice m'a proposé d'organiser un jeu de rôle pour l'équipe, un one-shot. Du coup, vu que c'était pas prévu, j'ai repris exactement la même chose que les enfants ont fait. Du coup, ce qui fait que mes très chers autres animateurs, collègues, avaient une aventure pour enfants. Mais vu qu'ils étaient tous débutants, bah, ça s'est bien passé. Et puis ils ont joué le jeu à fond. Et ça s'est. Puis ils ont aussi fait des jets de dés un peu honteux. Qui ont fait que mes monstres ont été explosés. Ou des fois, au contraire, qui les ont mis eux en danger. Là, j'ai pu aller un peu plus dans attention. Là, tu vas te perdre un bras. Parce qu'avec les enfants, généralement, je n'osais pas trop faire ça, les pauvres. Non, avec les animateurs, j'étais un peu plus sadique, on va pas se le cacher. Mais voilà, ça m'est pas arrivé très sérieusement. Je considère ça comme vraiment le niveau zéro de ce qu'un maître du jeu fait normalement. Mais n'empêche que, ouais, c'est fun. C'est fun, mais moi, j'aime bien suivre une histoire. Je préfère la suivre plutôt que... Enfin, je préfère faire partie de ceux qui la créent en jouant plutôt que la personne qui va prévoir pour les joueurs. Sur Discord, c'est pour ça que je préfère, c'est parce que je planifie des choses, mais les joueurs vont avoir des conséquences sur les choses que je peux planifier, et puis je planifie pas toute l'histoire, parce qu'encore une fois, les joueurs font beaucoup. Par exemple, c'est pas moi qui vais jouer tous les personnages importants. Sur un jeu plateau, tu joues un groupe d'aventuriers généralement. Mais si tu commences à jouer le roi, la reine et compagnie, ça va être compliqué. Parce que ton jeu de rôle, il va pas aller très loin. Sur Discord, je peux donner des rôles importants à d'autres gens. Qui eux-mêmes, du coup, vont influencer le jeu de rôle. Par exemple, le roi décide de faire d'un coup... je sais pas... Non, ou plutôt, les paysans décident de faire une révolte contre le roi. C'est pas moi qui l'ai décidé ça, et pourtant je suis la maître de jeu, hein. Mais c'est pas moi qui l'ai décidé parce que c'est les joueurs qui ont décidé de faire ça. Moi je vais mettre en place par contre des conséquences face à ce qu'ils vont faire. Mais ces conséquences, selon comment ils interagissent avec, bah même moi j'aurais pas pu prévoir ce résultat.
On l'a évoqué rapidement, mais je crois qu'on ne l'a pas trop expliqué. Comment ça fonctionne les dés? Ah, les dés du jeu de rôle plateau, bah en fait, oh là, je vais mettre une communauté à dos, hein. Euh, En fait, il y a plusieurs types de dés. Il y a le dé 4, le dé 6, que tout le monde connaît parce que c'est le dé, on y joue avec les petits chevaux ou plein d'autres jeux de société. Euh, Après le dé 6, il y a le dé 8. Donc à chaque fois, 8, 6 et compagnie, c'est le nombre de faces qu'il y a sur le dé. Il y a le dé 12, il y a le dé 20 et il y a le dé 100. Et ces dés, en fait, quand tu les jettes, selon le résultat et selon justement l'action, parce que chaque dé correspond à un certain type d'action, euh, du coup, selon le résultat, tu as réussi ou tu as échoué. Oui, c'est Pareil. ça. C'est en gros, tu es dans une situation où ton personnage doit faire une action. Mhm. Et, du coup, tu annonces l'action que tu fais et après, on Ouais, c'est voit ça. si, quel résultat cette action donne, quoi. Exactement. Et du coup, ce qui fait que, par exemple, là, j'ai essayé de... bon, là, ça dépend. C'est-à-dire que les maîtres de jeu, selon le maître du jeu, un 1, ça peut être une réussite critique, c'est-à-dire une réussite où vraiment c'est parfait, quoi. Et un 20, ça peut être un échec critique. Moi, je sais que personnellement, et ceux que je connais, enfin la plupart du moins de ceux que je connais, c'est au contraire, le 1, c'est l'échec, et le 20, c'est la réussite. Plus t'es haut, mieux c'est. Si tu fais... Après, il y a des... Sur les jeux de rôle plateau, t'as des statistiques, c'est-à-dire que par exemple, j'ai fait un personnage qui est pas très agile, il va avoir -1 en agilité, et ce qui fait que du coup, mon dé, quand je vais le jeter, j'ai 10, ça aurait pu passer, sauf que mon personnage a -1, ça devient 9. Du coup, c'est raté. Ou au contraire, des +3 et compagnie, enfin bref. Ça dépend beaucoup. Mais voilà, le dé, ça marche que si jamais tu fais 20 pour donner un coup de poignard, bah non seulement tu le fais, mais en plus la cible, hop, c'est foutu. Euh, Alors que si t'as fait 1, bah en fait tu trébuches au lieu de le faire, et limite la dague te rentre toi dans la main. Ce qui du coup parfois donne des situations très marrantes. T'essayes de sauter d'un toit à un autre, tu fais 20, tu fais un salto, tu fais 1, tu te casses la cheville. Euh, c'est l'aléatoire du jeu de rôle. Justement, pour poursuivre un peu là-dessus, selon toi, c'est quoi un peu les. Comment dire on va dire qu'un peu le jeu de rôle, c'est à la fois tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu peux ne pas faire tout ce que tu veux. Du coup, c'est quoi un peu les règles pour toi les plus cool et les plus chiantes dans un jeu de rôle? Comme j'avais dit au début, les règles essentielles, c'est tu joues bien ton personnage, c'est-à-dire que nous, voilà, il y a le fier RP, qui est du coup le fait que ton personnage va avoir peur, peut avoir peur. Bon, un peu, je vais pas toutes les citer, mais en tout, le fait d'avoir peur, le fait d'être triste, le fait d'être joyeux dans certaines situations, il faut quand même que tu les joues. Après, ça dépend des plateformes, ça veut dire que sur plateau, euh, les règles, c'est par exemple aussi que ton personnage n'est pas invincible. Si tu prends une décision mais que ton personnage peut pas la faire, bah bonne chance. Euh, Si tu te dis que là tu sautes du toit, mais que l'univers fait que bah, ton personnage peut se prendre, peut se casser les jambes, voire mourir, bah écoute, t'aurais jamais dû sauter de ce toit parce que du coup le maître de jeu va faire un jet pour voir si tu meurs. Donc c'est les règles où voilà, enfin, faut du réalisme. C'est vraiment ce truc, faut un côté réaliste. Alors que pourtant, on est dans un univers fantasy, il faut faire attention au réalisme. Ce personnage a des ailes, super, il peut s'envoler. Par contre, s'il en a pas, bah, il va pas faire quelque chose qu'il n'est pas censé pouvoir faire. Donc voilà, c'est un peu les règles qui sont contraignantes dans un sens où il faut vraiment que tu fasses attention à réfléchir à ce que tu fais, et qui sont bien parce que du coup, ton histoire est logique. Parce que si tout le monde commence à sauter comme des lapins et à réatterrir comme des chats, bon bah ça a aucun sens. C'est dit nulle part. Si l'univers fait que c'est possible, d'accord. Si c'est spécifié, ok. Mais sinon, non, tout simplement. Ok. On va arriver petit à petit à la fin. Avant ça, j'ai des petites questions encore qui me restent dans ma besace. Est-ce que tu as un type d'univers de jeu de rôle dans lequel tu préfères évoluer? Enfin, faire évoluer tes personnages, du coup. Le fantasy, hein, je pense que c'est mon préféré. J'aime beaucoup tout ce qui tourne autour de la noblesse.
ou au contraire du peuple et compagnie. Moi, c'est vraiment la noblesse généralement. C'est-à-dire que j'aime bien jouer des personnages qui doivent avoir un langage soutenu, qui doivent faire attention à ce qu'ils font. Il y a un enjeu politique, mais aussi des enjeux de duel. Il peut y avoir de la magie. Quel bonheur la magie. Ça donne vraiment des possibilités à plein de choses. C'est mon univers préféré, c'est la fantasy, largement. Parce qu'il y en a d'autres aussi, enfin d'autres. À part la fantasy, j'ai déjà fait de la science-fiction, c'est moins mon truc. Alors que pourtant, c'est mes types de films préférés, etc. Moi, je préfère être dans l'univers fantasy. Après, je réfléchis. J'aime bien aussi l'univers de super-héros, ça peut être sympa parce que justement, on peut faire un peu le côté super-héros qui peuvent vite dériver. Euh, un peu à la My Hero Academia, qui est un animé très bien, qui est justement un peu genre une sorte d'académie de super-héros. Ou académie de magie, ça marche aussi. Les académies, c'est chouette, parce que du coup, t'as des personnes qui jouent les profs, des personnes qui jouent les élèves. Faut apprendre à manier tes pouvoirs. Il va y avoir X ou Y problèmes qui peuvent arriver. Et, mais généralement, sinon, je reste vraiment dans l'univers fantasy parce que je trouve ça plus fun en général. C'est vraiment mon univers préféré. Hmm. Oui, c'est vrai qu'en plus, pareil, un peu par défaut, comme on l'évoquait pour le Grandeur Nature, c'est vrai que quand on pense aux jeux de plateau, on pense, je sais pas, Donjons et Dragons, et du coup, plus un truc effectivement fantasy médiéval, c'est un peu effectivement la première image qui vient aussi Ouais, carrément. en tête quand on pense à ça. T'évoquais aussi le fait que c'était arrivé de créer des jeux de rôle pour différents publics et tout. Est-ce que voilà, à quel point tu apprécies voilà, faire de la création dans le milieu du jeu de rôle? Est-ce que tu as des ambitions particulières dans le fait, je sais pas, à l'avenir de créer des trucs complexes, complets et tout est-ce que C'est ça... parfait, je peux largement rebondir là-dessus parce que j'ai créé beaucoup de serveurs de jeux de rôle justement en mettant à chaque fois on crée un contexte. Euh, Tel univers se passe dans l'an machin et machin, dans le royaume de Bidule et ainsi il y a de la magie. Il y a un roi, mais en fait, il est en concurrence avec une reine d'un autre empire qui veut le détrôner. Enfin bref, tout ça, c'est cool à créer. Je kiffe le faire. Mais celui qui me prend le plus à cœur, c'est mon propre univers, justement. J'avais parlé de mon personnage tout à l'heure, D'élément, qui est mon avatar, qui est mon pseudo sur les réseaux sociaux, etc. Euh, et du coup, j'ai créé un univers autour de ce personnage. Un univers un peu en lien avec... qui a un côté multivers, qui a un côté très... à- un refuge pour des secondes vies, des orphelins, etc. Enfin bref, je suis parti loin dans ma création. J'ai invité des gens dessus parce que justement, c'est cool de créer un univers, mais si jamais il y a personne dessus, bah autant que j'écrive un livre directement, justement. Hmm. Euh, non, non, là j'ai invité des gens dessus récemment et justement on a commencé à faire du RP dessus et ça avance bien donc c'est chouette. C'est un peu mon univers cœur qui prend vie donc je suis très contente, je suis ravie. Bah, c'est cool tout ça. Euh, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais tu trouves, toi, enfin, d'après ce que tu m'as dit tout à l'heure, que le jeu de rôle, ça aide beaucoup au niveau de la sociabilisation. Je vais y arriver. Est-ce que tu veux un peu développer là-dessus, sur cet aspect-là? Bah ouais, ça permet de faire des rencontres avec des gens parce que évidemment on dissocie le personnage de la personne, c'est-à-dire que si quelqu'un a fait un personnage c'est le méchant, il a essayé de te tuer, ton personnage s'en est sorti à la dernière minute, c'est terrible, ton personnage est terrifié, etc. Bah, c'est pas pour ça que je serais terrifié de cette personne, c'est un joueur derrière, quelqu'un comme moi. Et généralement, ça mène à des rencontres super parce qu'on parle sur d'autres canaux de discussion, justement. Euh, on parle de plein de choses, de la pluie, du beau temps, de nos vies, etc. Et en fait, tout ça, ça mène à des rencontres géniales de personnes que j'apprécie beaucoup aujourd'hui. Donc ouais, pour moi, c'est vraiment... ça marche très bien là-dessus. Euh, je sais pas trop ce que je peux rajouter là-dessus sur l'aspect social du jeu de rôle.
Dans les jeux de rôle grandeur nature, je sais qu'il y a des personnes que je connais, ça menait à des rencontres, même des rencontres amoureuses à nouveau, Mhm. ou même des fortes amitiés. Euh, et puis pour ce qui est sur les jeux vidéo, moi personnellement, j'ai moins vécu de rencontres parce que en fait, le grandeur nature, on peut parler avec les personnes après, ou même pendant des pauses, etc. On peut parler à cette personne plus en dehors du personnage. Sur les jeux de rôle Discord, du coup, on va pouvoir faire des vocaux avec les personnes ou même des discussions textuelles avec elles hors personnage à nouveau. Par contre, dans les jeux vidéo, c'est plus difficile. Mhm. Donc, je trouve que le jeu vidéo amène moins ce côté social. Ça peut, hein, mais moi, je l'ai moins vécu, beaucoup moins. Ok. Et pour ce qui est plateau, excuse-moi, c'est vrai que Oui, j'avais vas-y, oublié. vas-y. Généralement, quand tu montes un jeu de rôle plateau, tu le montes avec des gens que tu connais déjà. Donc pareil, plus difficile, sauf si, comme moi, justement, tu le fais dans des petits cafés ou des événements comme ça dans des maisons de quartier. Et là, effectivement, ça m'a aussi mené à des rencontres. Après, c'est vrai que vu que c'était des one-shots, juste un soir et tout, moins eu le temps de connaître les personnes. Mais ça peut mener aussi à ça. Ok. Eh ben, très intéressant tout ça. Comme je disais, on arrive à la fin. Est-ce qu'il y a, je sais pas, un sujet, un sous-sujet qu'on n'a pas abordé, dont tu souhaiterais parler, je sais pas, une anecdote de jeu de rôle qui t'a marqué ou un truc du genre, voilà. Sans toi Euh, libre de parler de ce que tu veux. Moi, je dirais juste je préfère prévenir les gens qui veulent faire du jeu de rôle. Faites attention à pas vous laisser dépasser par la vie de vos personnages. Ça veut dire que on crée des fois des personnages qu'on adore, mais c'est pas parce qu'il lui arrive soit une fin tragique, soit parce qu'il y a eu quelque chose qui lui est arrivé. Enfin, faut pas prendre personnellement les choses. On joue un personnage pour créer une histoire, non pas pour remplacer notre vie à nous. C'est ce qui m'est arrivé encore une fois. Mais c'est bien, ça m'a appris justement à vraiment faire la distinction des deux. C'est super important. Que ça soit en jeu vidéo, en plateau. En plateau, ça va, c'est plus facile là-dessus parce que plateau, ça peut être un soir par semaine. Donc tu t'attaches pas, enfin, tu t'attaches à ton personnage, mais sans qu'il prenne le pas sur ta vie parce que ce sera qu'une fois par soir, par semaine, pardon. Euh, Alors que justement sur les jeux vidéo ou sur les réseaux sociaux, ça peut être beaucoup plus rapide de trop s'attacher à un personnage parce que si tu commences à le faire plus, enfin le faire plus vivre lui que toi tu vis dans la vraie vie, il peut vite prendre le pas. Donc c'est juste attention à faire attention à la distinction entre les deux. C'est super important. Très bien. D'autres choses à rajouter ou Moi je crois je crois pas, qu'on a fait le non. tour parce que c'est vrai que je dois être honnête, des fois quand je prépare les émissions en particulier celles sur lesquelles je m'y connais un peu moins, voilà, j'essaie de rester en surface, on va dire, et puis après je laisse le soin à l'invité de creuser un peu plus Non, s'il a non, là envie. c'était très bien. Je pense Et qu'on voilà, a j'essaie parlé d'être de. le plus complet possible sur le sujet, mais c'est pas toujours parfait. Donc n'hésitez pas, voilà, aussi ceux qui nous écoutent à faire vos retours aux commentaires. J'avoue, j'ai pas forcément beaucoup de commentaires sur les épisodes, et puis même si je commence à avoir un petit peu d'expérience dans le podcast, je considère qu'il y a toujours place à l'amélioration. Donc si jamais dans le déroulé de l'émission, dans les choses qui sont abordées, etc., vous avez envie de partager, envie de redire des choses, n'hésitez pas. Le but c'est C'est de... important, le retour du public, justement, pour Exactement. s'améliorer. Voilà, d'avoir des retours pour pouvoir continuer à progresser, à faire en sorte que le podcast plaise de plus en plus, soit de plus en plus qualitatif. Voilà, on arrive à la fin de notre épisode. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à nous partager avant qu'on conclue? Eh ben, non, mais c'était très chouette de pouvoir parler de tout ça. Moi, je vais bientôt commencer les streams. Oh. Oui, Euh, voilà, c'est le moment publicité si tu veux. oui, ouais, j'en profite, désolé, hein, c'est vrai que je m'affiche un peu. Je me suis déjà affiché sur France 2 il y a pas longtemps, là, au JT de Oui. 13h. Je continue d'en profiter. Mais du coup, oui, sur les réseaux sociaux, sur Twitch, je vais recommencer à faire des streams. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Et ça va être cool. Voilà, je peux qu'inviter les gens à venir voir. Je vais jouer un peu Ok. à des jeux vidéo et tout et tout. Est-ce que tu veux que je partage tout ça dans la description ou pas? Euh,
Non, t'es pas obligé, Non. t'inquiète. En D'accord, vrai, donc voilà, à vous d'aller creuser, d'aller chercher. Diélément, c'est Dielement. Non, Voilà, tout simplement normalement, Diélément. vous devriez trouver facilement. Je suis pas sûr qu'il y ait d'autres personnes Non, qui ont sur ce. Instagram, la seule personne qui a le même pseudo que moi, c'est, je crois que c'est un truc pour des meubles qui s'appelle Di, plus loin, Élément. Ah oui. Donc ça va, j'ai pas trop de concurrence là-dessus. Ils m'ont piqué mon pseudo Insta, mais c'est pas grave. Et puis, du coup, oui, mon compte Miss Diélément Horizon sur Instagram, où je publie les dessins, justement, que je ou que des personnes me font sur les personnages de mon univers. C'est, ça commence à être doucement régulier. Donc voilà, je partage mon univers que je crée petit à petit, l'univers Horizon. Et pourquoi pas faire autre chose que des dessins par la suite sur cet univers. Très bien. Et ben, en tout cas, merci beaucoup. Et sur ce, nous arrivons donc à la fin de ce 4e épisode de Retour d'XP. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous continuerez d'apprécier les suivants. Merci beaucoup à toi, Sacha, d'être venu. Merci Voilà, beaucoup de c'était, m'avoir accueilli. Très cool de faire cet épisode avec toi, comme c'est le cas à chaque invité. Merci. Voilà, si jamais il y a un invité qui me plaît pas, je le dirai, mais Ah, allume-le. voilà, généralement, jusqu'à maintenant, et pour le moment, les invités à qui je propose et qui viennent sont des personnes que je connais plus ou moins, on va dire, mais avec qui voilà, il y a un feeling et c'est toujours avec plaisir que je les invite et qu'on échange sur ce podcast, quoi. Donc voilà, et puis quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode accompagné d'un ou d'une nouvelle invitée sur une nouvelle thématique. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente journée, nuit ou soirée, quel que soit l'endroit ou l'heure d'où vous nous écoutez. Et on se dit à la prochaine. Ciao. Bye bye.